On est dans 2 Timothée, au chapitre 1. Ouais, ça fait 2-3 jours que je passe à pratiquer. On a une chorale du jour lundi. Puis, si j'ai bien compris, on pratique lundi puis on chante lundi aussi pour ouvrir la conférence. Puis c'est le chant qu'on chante, c'est Dieu Tout-Puissant. Fait que c'est tellement un beau chant. Fait que ça me trotte dans la tête depuis 2-3 jours. Quel Dieu extraordinaire! Hein? Quel Dieu extraordinaire! On a tous les chants, puis je pensais, les chants qu'on vient de chanter, puis plusieurs autres. Combien on a besoin. C'est intéressant, le chant comme une biche. On l'a essayé de le chanter quelquefois quand il n'y a pas. Moi, je ne le connais pas, ou presque pas. Puis ça n'allait pas très bien. Fait que je suis content quand tu es en avant. C'est tellement un beau chant. C'est vrai qu'on aspire, hein? Qu'on a chanté aussi un autre chant qui parle de cette aspiration-là, de s'approcher de Dieu, de connaître Dieu. On a un Dieu merveilleux. Puis on a un Dieu qui nous parle par sa parole, puis on est très privilégié d'avoir la parole de Dieu à notre portée. Et non seulement il nous parle, mais il nous fait le privilège de parler nous aussi. Et pas juste de parler, de servir. Et c'est un... Si vous prenez pas l'occasion de servir Dieu, vous privez d'un grand privilège et d'une grande joie. C'est non seulement une responsabilité, premièrement, mais c'est aussi une joie et un privilège qu'on a de servir Dieu, notre Sauveur. Dans 2 Timothée, chapitre 1, on a passé beaucoup de temps dans le verset 9 la dernière fois, puis, et comme c'est souvent le cas, je sais que vous autres, c'est la même chose, quand on lit la Bible, quand on étudie la Bible, même si ça fait des dizaines de fois qu'on lit certains passages, on découvre toujours des nouvelles choses, parce que la parole de Dieu est vivante. C'est pas comme un journal, c'est pas comme un livre quelconque. C'est la vie qui vient de Dieu. Puis j'étais impressionné personnellement de tout ce qu'il y avait dans le verset 9 la semaine passée. Ça m'a vraiment béni, et j'espère que c'était le cas pour vous aussi. Le verset 9 est en plein milieu d'une phrase. Ça fait que le verset 8, 9 et 10, c'est une phrase. Puis ça m'a fait me rappeler, en étudiant ça, mes cours de grec. Puis je me l'ai déjà dit à quelques reprises, là, j'ai fait 3 ans de grec, puis j'ai beaucoup aimé l'école biblique. Hein. J'ai été 5 ans à l'école biblique. Puis la seule chose que je n'ai pas aimé, c'est les cours de grec. C'est vraiment, là... Il y en a qui aimaient ça. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais j'ai trouvé ça ardu, difficile, pénible. En tout cas, toutes les phrases, tous les mots qu'on pourrait dire. Puis des fois, on faisait des analyses grammaticales en grec. Demandez-moi pas de faire ça aujourd'hui, là. Ça fait longtemps que j'ai oublié tout ça. Mais... il y a des versets dans la Bible, il y a des phrases dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui sont très longues. Je me souviens même plus. Là, dans Éphésiens chapitre 1, là, je pense que c'est 10, 15 versets pour la même phrase. Puis en grec, là, les mots, ils n'ont pas la place comme en français dans la phrase. Ça, c'est vraiment pas un cadeau. Fait que le verbe n'est pas avant le sujet n'est pas avant le verbe nécessairement, puis le complément n'est pas après non plus. C'est la terminaison qui détermine leur place dans la phrase. Fait qu'imaginez-vous faire des analyses grammaticales longues de même, là. En tout cas, je fais juste, comment je pourrais dire, vous savez comment est-ce que je suis des fois, là. Les affaires me passent par la tête qui n'ont pas rapport, mais ça, c'en est une. C'est juste qu'en étudiant le passage, ça me faisait penser à ça cette semaine. Une longue phrase. C'est pas une très longue phrase, mais c'est quand même 3 versets. Fait que pour avancer avec le verset 10, mais il faut se replonger un petit peu dans le verset 9 et surtout la dernière partie là, du verset 9, parce que ça nous dit dans la dernière partie du verset 9, la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, puis là, ça enchaîne. La grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et ça nous aide, parce que là, ce matin, on parle de la grâce. C'est le sujet principal, la grâce de Dieu. Mais pour mieux se situer, il fallait continuer avec de quoi qu'on a déjà vu dans le verset 9.
La grâce qui nous a été donnée dans les temps éternels. Juste cette phrase-là nous ouvre un vaste et vaste sujet qu'on appelle les doctrines de la grâce. Puis, ceux qui ne sont pas familiers avec les doctrines de la grâce, on parle de la souveraineté de Dieu. On parle de la prédestination, de l'élection, et de toutes ces grandes doctrines-là qui nous sont données là. Hein? La grâce qui nous a été donnée dans les temps éternels. Ça parle de la prescience, ça parle de la prédestination, ça parle du fait que, comme ça nous dit dans certains passages, que Dieu a décidé d'avance certaines choses. Il y a même question d'avoir écrit les noms dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est de ces sujets-là dont ça parle. Fait que c'est très vaste. On ne couvrira pas l'étendue de tout ça ce matin. Mais quand même, c'est juste pour nous faire réfléchir. On va revenir là-dessus. On va prier avant d'aller plus loin. Oh Seigneur notre Dieu, on est toujours ébahis devant ta grandeur, que ce soit les spectacles de la création, les montagnes, les vallées, les nuages. Chaque fois que je vois des gros nuages, ça m'impressionne. Et ça me fait juste réaliser jusqu'à quel point mon Dieu est grand. Et c'est extraordinaire, juste un nuage. Seigneur, on veut te louer. Et quand on regarde des petites bébêtes ou qu'on regarde les grands animaux, c'est toi qui les as faits, le Dieu Tout-Puissant. Ah, Seigneur, on est reconnaissant de t'avoir comme Dieu, comme Sauveur, comme Maître, comme Père. Et ce matin, on veut te louer, on veut te rendre grâce, puis on voudrait te prier que tu puisses, encore une fois, parler au cœur. Parle à mon cœur, au cœur de chacun. Et fais-nous connaître ta grandeur. Fais-nous connaître qui tu es, comment tu es, et qu'est-ce que tu veux pour nous et de nous, jour après jour. C'est dans le nom de Jésus qu'on te demande ces choses. Amen. L'Évangile de la grâce, c'est tout qu'un sujet. Hein? L'Évangile de la grâce, mais la fin du verset 9 nous dit qu'il a été donné avant les temps éternels. Le don de la grâce fait partie du plan éternel de Dieu. Ce n'est pas un accident de parcours qui un jour, je n'avais pas réalisé qu'il faudrait que. Évidemment, Dieu connaît tout, Dieu sait tout, il planifie tout d'avance, puis tout vient de la grâce. Tout. J'aime bien cette phrase-là, tout par grâce. Hein? Il y a même des livres qui ont été écrits sur ce sujet-là, tout par grâce. Tout vient de la grâce de Dieu. Et je lisais justement cette semaine dans ma lecture, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, si vous voulez regarder ça, veut pas, ça faisait partie de ma méditation, ça aussi, quand je suis arrivé là, pour ce matin. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, ça dit... verset 7, m'excuse. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est un beau verset, ça. Hein? Tout qu'un sujet. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Fait que qu'est-ce que tu as à te péter les bretelles? C'est à peu près ça que ça veut dire. Hein? Tout ce que tu as. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Les biens, la santé, l'allure. Hein? Moi, j'avais peut-être jamais remarqué, je suis sûr que vous avez remarqué, j'ai une oreille qui est croche. Quand je me regarde dans le miroir, comment ça fait que j'ai une oreille de croche? Bien, c'est parce que Dieu l'a fait de même. C'est tout. Gloire à Dieu pour mon oreille croche. Là, à cette heure, vous allez toujours remarquer ça. Je n'aurais jamais dû en parler. Tout ce qu'on a, notre allure, nos biens, notre santé, c'est Dieu qui nous l'a donné. Hey, c'est toute une pensée ce matin quand on y pense à ça. Là. On chante le chant « Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé ». Cette phrase-là n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. C'est sûr qu'on se la pose, la question.
mais elle n'a pas de sens. C'est ça la grâce. Il n'y en a pas de raison. Pourquoi dans sa grâce Jésus m'a aimé? Ben parce que c'est la grâce. S'il y avait une raison, ça ne serait pas la grâce. Je ne veux pas minimiser ce chant-là, je l'aime beaucoup, là. Mais il reste que, on se la pose, la question. Mais la grâce, c'est ça. Il n'y en a pas de raison, parce que Dieu nous l'a donné. La grâce, comme tout le reste, comme ce qu'on est, etc., etc. Fait que la réponse est directe dans la question. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, ben, c'est ça, c'est la grâce. Comme la réflexion de 1 Corinthiens chapitre 4. Et la grâce, comme dans 1 Corinthiens 4, 7, pourquoi c'est la grâce? Pourquoi Dieu fait tout par grâce? Pour qu'on ne se glorifie pas. On ne peut pas prendre de gloire. On ne peut pas dire, ah ben moi je suis meilleur que toi. Non, tu n'es pas meilleur. Dieu t'a fait comme ça. Ah, je suis plus beau? Non. Dieu t'a fait comme ça. C'est tout. Hey, ça simplifie les choses, hein? Il me semble que ça nous enlève les fardeaux ses épaules. Dieu, puis le salut, c'est la même chose. Évidemment, c'est tout. Ça inclut évidemment le salut, parce que c'est principalement de ça qu'on parle. Mais dans 1 Corinthiens 4, il parle de toutes les autres choses. Mais dans Éphésiens 2, ça dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne puisse dire, moi, je suis meilleur que toi. C'est pour ça que je suis sauvé. C'est pour ça que je vais aller au ciel. Non. Parce que c'est la grâce. C'est la grâce. Ça fait que ça nous met tout sur un pied d'égalité. C'est ça la grâce de Dieu. Afin que personne ne se glorifie, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres. Il n'y a aucune autre raison. Puis en revenant à notre chant que je mentionnais, pourquoi Jésus m'a tant aimé? Ben, c'est par grâce, tout simplement. Et rien de plus, rien de moins. C'est ça la grâce de Dieu. Et dans la fin du verset 9, ça mentionne que ça a été donné dans les temps éternels. Quand on reçoit la grâce de Dieu, elle a déjà été donnée. C'est spécial quand on pense à ça. Elle a déjà été donnée. On le reçoit chacun à un point déterminé dans l'histoire, dans notre vie, mais la grâce a déjà été donnée, c'est ce que ça dit là. Donnée dans les temps éternels, et ça fait juste remettre en évidence encore plus le fait que il n'y avait rien humain dans ça. Il n'y a pas rien d'humain dans ça. C'est dans les temps l'éternel. Comme, par exemple, je le mentionnais tantôt, dans Éphésiens 1,4, quand ça dit, les mots que la Bible emploie, c'est prédestiné, élu, Dieu a choisi. Puis, en plus, comme dans Éphésiens 1,4, ça dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce qu'il y a de quoi d'humain dans ça? Non. Avant la fondation du monde. Le don de la grâce de Dieu, fait avant la fondation du monde. Ça n'enlève pas la responsabilité, là. Chaque individu devant Dieu est responsable pour son propre péché. Il n'y a pas de question. Et chacun est responsable à un moment donné de recevoir, de croire. Et Dieu ne nous enlève pas la responsabilité pour ça. Maintenant, sa sagesse infinie fait qu'il est capable d'avoir les deux en même temps, ce que je ne suis pas capable de comprendre, mais ce n'est pas grave. Il y a bien d'autres choses que je ne comprends pas. Je suis sûr que vous autres aussi. Mais ce n'est pas grave. Ce que ça dit, c'est ce que ça dit. Il n'y a pas d'élément humain dans la grâce. C'est juste divin. Ça vient juste de Dieu. Ce que ça veut dire, ou ce que ça implique, aucune possibilité de rater. Formidable. Hein? Aucune possibilité de manquer de notre coup avec Dieu. Parce que ça vient de lui. Je le dis souvent, si ça venait de moi, ça ferait longtemps que ça ne marcherait plus. Là. Hein? Ça ferait bien, bien longtemps que... Quand on parle, par exemple, le fait qu'on peut-tu
perdre le salut, plus être sauvé. Ah, si ça dépendait du côté humain, oui, c'est sûr. Mais ça ne dépend pas il n'y a rien d'humain, ça vient uniquement de Dieu. Fait que la grâce qui a été manifestée dans les temps éternels. Fait que ça c'est la base de l'Évangile. Ça commence avec Dieu. Ça finit aussi avec Dieu. Tout vient de Dieu tout au long. Et même s'il l'a mis à exécution il y a 2000 ans, dans les temps éternels, ça a été donné. Puis là, on enchaîne avec le verset 10. La grâce qui a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant. Bien là, ça a été donné avant les temps éternels, mais ça a été juste révélé, c'est ce que ça veut dire manifester, ou manifesté, rendu, je ne sais pas quelle autre expression je peux employer, à l'incarnation de Jésus. C'est pour ça qu'il dit maintenant, parce que là, maintenant, ça ne fait pas si longtemps pour Paul qui écrit ça, que Jésus s'est révélé ou qui a été manifesté. Fait qu'à l'incarnation, c'est devenu visible. Je pense que c'est peut-être une autre expression qu'on pourrait employer. Mais avant les temps éternels, c'était déjà accompli pour Dieu. Ça nous amène à réfléchir sur un autre sujet que vous pouvez juste penser à ça un petit peu, là, mais Jésus existait avant qu'il vienne au monde. Il y a des gens qui ne sont jamais arrêtés de penser à ça. Jésus existait avant, dans les temps éternels. Mais là, il a été manifesté à ce moment-là. Et j'aime beaucoup Tite. D'ailleurs, Tite, c'est un des autres beaux passages qui nous parle de la même chose. Tite 3, versets 4 et 5. Ça parle sensiblement dans les mêmes termes, mais encore là, ça ajoute un petit quelque chose. Tite 3, verset 4. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, Jésus, sa bonté, son amour ont été manifestés quand il est venu sur la terre, s'est humilié, s'est abaissé, comme on sait dans Philippiens chapitre 2, qui a pris le corps d'un homme, puis qui est allé jusqu'à mourir, mais pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. Ça, c'est l'amour puis la bonté de Dieu qui a été manifestée, dont ça parle là, dans le verset 4. Mais quand ça a été manifesté, il nous a sauvés, verset suivant, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Écoute, encore là, il y a tellement de choses dans ça qu'on pourrait passer une journée juste à décortiquer tout ça. Jésus manifesté pour nous sauver. Maintenant, c'était déjà tout décidé d'avance dans les temps éternels. Toujours dans Tite, chapitre 2, verset 11, ça dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » On parle dans plusieurs passages de la même chose, que Dieu a manifesté, a révélé, a mis de l'avant le plan de toujours, des temps éternels, lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsqu'il est mort sur la croix, lorsqu'il a donné sa vie, lorsqu'il a payé la rançon pour nos péchés. La grâce de Dieu, source de salut. Ça a été manifesté en Jésus. Fait que ce que je trouve intéressant, c'est que dans la Bible, la notion du salut et de la grâce, c'est on emploie souvent l'expression testament. Et qu'est-ce que ça nous révèle? C'est que les choses étaient décidées d'avance, comme un testament. Quelqu'un qui va, soit devant un notaire ou de d'autres manières, faire un testament et qui décide, je vais donner ça à lui et je vais donner ça à elle. C'est ça que Dieu a fait. Puis évidemment, le testament devient efficace, je pense, sûrement le bon mot, quand la personne décède. À moins qu'avant, il ait changé d'idée. Hein? Ça arrive, des fois, quelqu'un fait un testament, ensuite change des choses plus tard. Mais Dieu ne change pas. Il ne change pas. Tout ce qu'il avait décidé d'avance, c'était révélé, manifesté,
rendu efficace quand Jésus est venu sur la terre. Ce sont les termes que la Bible emploie pour nous parler de la grâce de Dieu. Je trouve ça tellement extraordinaire. Dieu veut que ça soit clair, et c'est clair. Ça peut pas être beaucoup. Ça pourrait pas être plus clair que ça. Tout ce que Dieu fait, il le fait par et avec sa grâce. Et la grâce efficace de Dieu, elle couvre plein de choses. Toujours dans Tite au chapitre 2, verset 12, ça dit, on va lire le verset 11 tant qu'à faire. Ça dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de versets que je vous dis des fois, ça c'est pas mal dans mes préférés. Ça c'est pas mal dans un de mes préférés versets qui parle de la grâce. J'ai toujours beaucoup aimé ce passage-là. Parce que ça parle de la grâce de Dieu d'une autre manière. Parce qu'on sait que tout vient de la grâce, mais là, ça dit même la grâce est efficace dans le sens qu'elle nous enseigne à vivre. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre jour après jour. La grâce de Dieu nous permet de vivre. La grâce de Dieu nous donne ce qu'il faut pour vivre. Tout ça ensemble. À renoncer à l'impiété, aux convoitises, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant le retour du Seigneur. On a besoin, puis Dieu nous donne abondamment de sa grâce en attendant le retour du Seigneur. Qu'est-ce que l'Évangile de la grâce? Bien, toujours dans notre texte là, de 2 Timothée, ça dit... et qui a été manifesté par le venu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance. Dans ce qui définit l'Évangile de la grâce, ça a une place majeure, ça. Le fait que Jésus a réduit la mort à l'impuissance. Comment est-ce que Jésus a réduit la mort à l'impuissance? En passant lui-même au travers de la mort. La Bible parle de ça en appelant ça la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, ce qui est notre assurance. L'assurance qu'on a qu'un jour, on va passer au travers de la mort, c'est que Jésus l'a fait. La puissance de la résurrection. Jésus l'a fait. Des expressions comme par exemple, la mort n'a pas su le retenir. Il a vaincu la mort, passé au travers de la mort, ressuscité. Et quand je me souviens plus avec qui je parlais de ça l'autre jour, le livre de Josh McDowell, Les évidences qui demandent un verdict, en tout cas. J'osais de ça. C'est tellement intéressant. Je pense que c'était avec Jean-Guy. Les évidences qui demandent un verdict. Puis une des évidences que n'importe qui devrait ou pourrait dire, ben oui, ça ne peut pas faire autrement qu'être vrai, c'est la résurrection. Mais pas juste la résurrection en tant que telle. C'est au-dessus de 500 personnes qui l'ont vu ressusciter. Imaginez-vous juste un instant si ce n'était pas vrai. Hey, ça n'aurait pas été long que ça aurait fait le tour voyons donc, c'est du fake, ça. Mais là, il y a des gens qui étaient là, ils disaient, moi, je l'ai vu, moi, je l'ai vu, moi, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu à mort, je l'ai vu sur la croix, puis je l'ai vu vivant après. Mais c'est pas tout. McDowell, il continue, il dit, bien, écoutez, là, les gens qui disent qu'ils ont vu Jésus, là, ils se sont fait martyriser à cause qu'ils disaient ça. Il y en a qui se sont fait tuer à cause qu'ils disaient ça. Il y en a qui ont été en prison à cause qu'ils disaient ça. Si c'était pas vrai, pensez-vous hein? Pensez-y comme il faut, là. Ah non, j'en ai inventé ça, cette histoire-là. Non, c'est pas vrai qu'on l'a vu Jésus. Il est encore mort. En tout cas, c'est juste des réflexions
des évidences qui mènent à... Il n'y en a pas de question. Jésus est ressuscité. Et le fait que Jésus a passé au travers de la mort prouve qu'il était bien celui qu'il disait qu'il était et prouve aussi qu'il a la puissance de nous faire passer au travers de la mort. Ça, c'est ça. Ça fait partie du message de l'Évangile de la grâce de Dieu. Le fait qu'il a vaincu la mort, comme c'est dit ça, il a réduit la mort à l'impuissance. C'est pas une petite affaire, là. Réduit la mort à l'impuissance. Évidemment, dans la définition de l'Évangile, il y a le chapitre 15 d'un Corinthien qui a une place majeure parce que ça décortique de droite à gauche, de tout bord, tout côté, le sujet de la résurrection, puis ça l'explique ça en détail. C'est quoi l'Évangile? Bien, après ma mort, l'Évangile, c'est que Jésus est mort, selon les Écritures, qui est enseveli, puis qui est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il n'y a pas personne dans toute l'histoire du monde qui peut prétendre avoir fait ça. Jésus l'a fait. Et il y a eu des centaines de personnes qui ont continué à le témoigner pendant des années et des années, jusqu'à ce que beaucoup d'entre eux se fassent arrêter, torturer, martyriser, mettre à mort, parce qu'ils disaient ça. Imaginez. Parce qu'ils le savaient que c'était vrai. Fait que ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, ça nous parle de ça en détail. Là, j'ai grosso modo mentionné les 4 premiers versets. Verset 17, ça dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Si ce n'est pas vrai, oubliez ça. On s'en va chez nous. On n'a pas d'affaire ici, si Jésus n'est pas ressuscité. Parce que s'il n'est pas ressuscité, il n'est pas Dieu. Puis s'il n'est pas Dieu, c'est pas vrai ce qu'il disait. Puis si c'est pas vrai ce qu'il disait, bien, le reste non plus n'est pas vrai. C'est ça qu'il est en train de dire. Verset 18. « Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Ça nous un peu plus tard, dans le chapitre 15, ça dit hey, quand on meurt, on va ressusciter. Puis dans 1 Thessaloniciens 4, il reprend la même idée en disant, bien, consolez-vous par ces paroles. Si quelqu'un est mort, puis il est un croyant, il va ressusciter avec Dieu. On va le revoir. C'est réconfortant. Mais si ce n'est pas vrai, la résurrection, on est dans le trouble. On est dans le trouble. C'est ce que ça dit. Verset 19, dans Corinthiens 15, devrait nous faire réfléchir aussi. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je méditais encore, même un matin, sur le camp. Et puis, le message que j'ai l'intention de prêcher, je prêche le dernier message, le 31. Le thème du camp, c'est « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». C'est tellement important, les choix qu'on fait. C'est tellement important. Puis si on vit juste pour notre vie présente, là, c'est la même chose que de dire que ce n'est pas vrai là, qu'il y a quelque chose après. Puis si, comme ça dit le verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, ça ne vaut pas grand-chose quand on y pense, parce que combien de personnes ont souffert, sont morts, sont malades, ont été persécutés. Si c'était fini après ça puis qu'il n'y avait pas d'autre chose, ça valait pas la peine. Mais il y a d'autres choses. Il y a la vie avec Christ pour l'éternité. S'il n'y avait pas ça, on serait les plus malheureux qu'il n'y a pas. Mais on peut extrapoler un peu et dire, ouais, mais si j'investis toute ma vie juste dans la vie sur terre, à quoi bon? À quoi bon? Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Malheureusement, beaucoup de gens investissent beaucoup plus dans la vie sur terre que dans la vie éternelle. Ça dit dans Hébreux 9, 27, « Car il est réservé à l'homme de... » Je m'en allais dire de vivre, mais c'est pas ça, c'est de mourir. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est fini après. Si tu n'as pas placé ta foi en Jésus, il n'y a plus d'autre chose. Là. Mais si on a placé notre foi en Jésus, il y a une vie après. La vie ressuscitée. Quelqu'un a dit,
Un jour, il y a juste 2 choses de certaines dans la vie. Les impôts puis mourir. Maintenant, les impôts, je m'en ai dit, on ne peut pas faire grand-chose. Il y en a qui réussissent à s'en sortir. Là. Et mourir, personne ne peut s'en sortir, mais on peut faire de quoi? On peut avoir la certitude d'avoir la vie éternelle en Jésus. Et Dieu nous encourage à investir dans l'éternité. J'ai parlé de ça il ne fait pas si longtemps. On ne peut pas rien amener avec nous autres, mais on peut investir dans l'éternité. J'aime beaucoup que ça dit dans Galates 6, ça dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. » On se lasse. Moi, je me lasse. Ce n'est pas une expression qu'on emploie souvent, là, mais je me tanne, autrement dit. Hein? Des fois, ça ne nous tente plus. Ça ne nous tente pas. Je dis, lâche pas. Lâche pas. On va moissonner si on sème au temps convenable. Le temps convenable de Dieu, ce n'est pas nécessairement aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement quand on pense. Mais Dieu dit, on va moissonner. Mais il faut s'entendre. Il faut semer les bonnes choses pour moissonner les bonnes choses. Là, je suis débordé un petit peu là, de ce principe-là. Il a réduit la mort à l'impuissance. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Puis quand on arrive au verset 11, Paul revient encore avec cette notion-là, la charge, la responsabilité. Ça dit dans le verset 11, « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. » Maintenant, oui, il y a des personnes comme Paul, comme Timothée et d'autres qui ont une charge spéciale, particulière. Paul, c'était envers les païens, Pierre plus envers les Juifs, etc. Mais on a tous une charge ou une responsabilité donnée par Dieu en rapport avec l'Évangile. On a tous une charge. Pas la même, pas tous égales, on a tous une charge. C'est répété plusieurs fois, que ce soit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations disciples ». On a tous la même charge. On a, par exemple, Acte 1:8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Puis à chaque fois qu'on lit ça, on dit, « Bien là, on ne peut pas tout aller n'importe où, là. » C'est vrai, on ne peut pas. Mais on peut tous être témoins dans notre Jérusalem, puis pour nous autres, c'est ici, c'est les alentours. C'est notre charge à chacun. Et parce qu'on ne peut pas tous aller ailleurs, c'est pour ça qu'on soutient d'autres qui vont ailleurs. Ça fait partie de la charge, ça aussi. Que ce soit ailleurs dans la province, ou ailleurs dans le pays, ou ailleurs dans d'autres pays. Ça fait partie de cette charge-là dont Paul parle. Qu'il avait, que Timothée avait, puis qu'on a nous autres aussi, selon la mesure que Dieu nous l'a donnée. Et il partage encore, dans le verset suivant, les risques que ça implique. On a vu pas mal ça la semaine dernière, on ne s'attardera pas trop là-dessus. Mais comme Paul le dit au verset 12, c'est à cause de cela que je souffre. Oui, il y a des risques. Si on veut vivre pour le Seigneur, puis investir plus dans la vie éternelle que dans la vie présente, ça se peut qu'on ait des difficultés. Comme tous ceux qui veulent être fidèles ou témoigner ou impliquer de quelque manière que ce soit, l'adversaire n'aime pas ça. Et comme Paul dit, je souffre. Les épreuves, la souffrance, la maladie, la mort, et peu importe quoi d'autre qu'on pourrait inclure dans ça. C'est le lot de beaucoup de personnes. Paul nous le rencontre en détail, on a vu ça souvent, on ne retournera pas là-dedans aujourd'hui. Il dit, je souffre. Mais par contre, la souffrance, hein, j'aime beaucoup le passage de 2 Corinthiens 4 qui dit, nos légères afflictions du moment présent
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Puis, ça me fait toujours un peu sourire, quelqu'un comme Paul qui dit les légères afflictions, quand il nous dit qu'est-ce que ça voulait dire pour lui, des coups de fouette, puis des coups de bâton, puis lapidés, puis etc. Les légères afflictions. Il dit, c'est rien. C'est rien à comparer de ce qui s'en vient. Ça nous réconforte. En tout cas, moi, de temps en temps, ça me réconforte. Mes légères afflictions sont beaucoup plus légères que celles de Paul. Mais juste le fait de savoir, puis de penser, puis de réaliser tout ce qui s'en vient, c'est extraordinaire. Puis c'est un peu ce qu'il dit. Dans le verset 12, « C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte. » On a parlé justement de ça aussi la dernière fois. Mais la suite du verset, j'aime beaucoup. « J'en ai point honte, mais je sais. Je sais en qui j'ai cru. » Je reviens avec mon chant de tantôt, quand il dit « Je ne sais pourquoi dans sa grâce que Jésus m'a tant aimé. » Puis après ça dit « Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. » Il m'a sauvé dans son amour. C'est un peu ce qu'il dit là. La grâce de Dieu, toujours la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, même, il dit ailleurs, il dit, par la grâce de Dieu qui souffre, mais il dit, je sais en qui j'ai cru. Je le sais. Et ce matin, si vous êtes sauvés, là, vous savez. Hein? Faites au moins un signe de tête. Hein? Vous savez. Vous savez que vous êtes sauvés. C'est ce que Paul dit. Je sais en qui j'ai cru. Paul, encore une fois, comme nous, pas parce qu'il avait fait quoi que ce soit d'autre, mais j'y ai cru. Puis à cause de ça, je le sais. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Quelle belle pensée. Je le sais. Le dépôt, c'est pas un mot qui revient souvent. Ça. Il y a 2 fois le mot dépôt dans la phrase. C'est même pas le même mot les 2 fois, dans les 2 versets 13 et 14. C'est même pas le même mot, c'est un mot qui se rapproche. Puis les 2 mots ensemble sont juste 3 fois qu'on retrouve dans toute la Bible. Fait que, pas très commun. Et en fouillant, puis probablement, il est question, lui, de la foi qu'il a reçue en Jésus. La foi, incluant aussi la saine doctrine. Il dit, je le sais qu'il a le pouvoir de me garder, puis de garder en moi cette foi-là. Puis un peu plus tard, il dit, garde le dépôt, parce que là, garde la foi, garde la croyance, la saine doctrine, etc., que tu as reçue de Dieu. Tu ne peux pas la perdre, parce que ça vient de Dieu, c'est le don de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Puis comme il dit, j'ai l'assurance qu'il peut garder ça. Puis ailleurs, il dit la même chose, puis en d'autres mots, dans Romains, chapitre 8, quand il dit « J'ai l'assurance ». Ah, si vous voulez un beau verset réconfortant, là, Romains 8, là, versets 38 et 39. « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. » Après avoir nommé toutes, il dit « Ni autre chose. » Ni autre chose. S'il y a d'autres choses, ça non plus, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quel Dieu extraordinaire. Hein? Quel salut extraordinaire. Rien ne peut nous séparer. Je suis persuadé qu'il est capable de garder ça jusqu'à la fin. Et ça, c'est ce que Jésus a manifesté quand il a été révélé, quand il est venu sur la terre, qu'il a donné sa vie. Il dit, garde, continue, lâche pas. Dieu il va tenir jusqu'au bout. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Toi, fais juste ta part de rester dans la saine doctrine, autrement dit, au verset 14, et de croire la parole, parce que c'est ça que ça dit.
verset 14, où ça dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Puis le bon dépôt, c'est la saine doctrine, c'est la foi qui est basée sur quoi dans Romains 10, 17? La parole de Dieu. Garde-la précieusement. Tout vient de là. Cette parole-là qui alimente la foi. Non pas les « moi je pense » ou « j'ai eu telle révélation » ou « il m'est arrivé telle expérience ». Non, la foi qui est basée sur la parole de Dieu. Garde ça. La foi basée sur la parole de Dieu. En terminant, réfléchissons à toutes ces belles choses dont on a parlé. Quoique le plan de Dieu existe depuis toute l'éternité, il a été manifesté quand Jésus est venu sur la terre et a donné sa vie. Et quoique son plan existe de toute l'éternité, le don de la grâce, on a quand même la responsabilité de recevoir, de croire. Chaque individu va devoir rendre des comptes à Dieu. Et chaque individu, ce matin, quand vous entendez cette parole-là, vous avez la responsabilité de réagir, soit de croire, soit de rejeter, soit d'avoir un cœur tendre, ou comme ça dit dans Hébreux 3, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Beaucoup d'occasions qui sont passées dans l'Ancien Testament. On a vu des gens endurcir leur cœur. Il dit, faites pas comme ceux qui ont endurci leur cœur. Et le cœur tendre, ouvert à la parole, au message de l'Évangile, de la grâce, en se tournant vers Dieu et en recevant par la foi le don gratuit de la vie éternelle. Et si tu l'as déjà reçu, eh bien, oublions pas chacun d'entre nous qu'on a aussi reçu la charge de le partager tout autour de nous. Prions. Oh Seigneur notre Dieu, merci pour l'opportunité qu'on a dans ta présence de connaître, d'adorer, de croire dans un Dieu extraordinaire, merveilleux, puissant, gracieux, miséricordieux, qui a instauré un plan merveilleux pour que chacun ait accès à la vie éternelle. Bénis, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Touche les cœurs de tes enfants pour qu'on réalise l'importance et la beauté de ces vérités, qu'on veuille le partager tout autour. Puis, Seigneur, c'est qui que ce soit qui n'a pas reçu encore le don merveilleux de la grâce. Permets, Seigneur, que les cœurs soient ouverts pour recevoir ton salut. Dans le nom de Jésus, amen.